l'écrevisse Rose va au bal des habitants. Un jour, alors qu'elle mourait d'ennui, on vient frapper à l'entrée de la maison de l'écrevisse Rose pour l'inviter au bal des habitants de la rivière Blanche. C'était Mamselle Libellule qui avait été chargée de distribuer les invitations. Curieuse, notre amie l'écrevisse ne put s'empêcher de l'inviter à entrer afin de savoir qui était invité au bal. Et c'est autour d'un bol d'eau de thé que Mamselle Libellule dévoila la liste des invités. Il faut savoir que c'est le plus âgé des habitants qui, une fois toutes les 10 lunes, lançait l'invitation. Et c'était là le premier bal de notre écrevisse depuis qu'elle était coincée dans la rivière. Aussi, elle était toute excitée et voulait tout savoir de la préparation de A à Z. Mais Mamselle Libellule n'avait que très peu de temps à lui consacrer. Elle lui donna quelques pistes, le thème de la soirée, quelques noms d'invités, comme Monsieur Crapaud, Compère Moustique, Mam Maïgouin, Monsieur Toti, Mansansi, Monsieur Oreilles. Tout le monde était invité sans exception, même Manzagrien Tchouféfil, de son petit nom qui avait peur de l'eau. Elle qui était invitée à chaque bal, mais qui ne venait jamais. Entêtée comme elle est, notre amie ne put s'empêcher de faire un geste. Elle dit à Mamselle Libellule: « Donne-moi son invitation, j'irai la convaincre de se rendre au bal avec moi. » Elle remercia Mamselle Libellule de sa confiance et d'un pas décidé, se rendit chez Manzagrien, qui tissait des toiles à longueur de journée. Si bien que la nuit tombée, celle-ci était morte de fatigue. L'écrevisse Rose lui dit qu'elle apportait son invitation pour le bal. Or, Manzagrien était bien chagrinée, car effectivement, elle voulait bien aller au bal, mais elle ne savait pas nager. En voyant toutes ces toiles, l'écrevisse eut une idée. Elle lui proposa de s'y rendre à l'aide de son fil. Elle lui dit de tisser une énorme et longue toile afin de se rendre au bal sans avoir à toucher l'eau. Elle l'effleurerait juste un peu et sa toile serait là en cas de danger. Le marché conclu, notre écrevisse, fière d'elle, rentra chez elle. Toute rêveuse, elle songeait déjà au bal, se voyant danser toute la soirée, rire, se faire de nouveaux amis, car elle ne connaissait pas tous les habitants de la rivière. Elle songea soudain à Maman de l'eau. Serait-elle de la partie? Elle frissonnait rien que d'y penser, surtout de sa dernière colère, après la maladresse de Mrs. Oreille. Elle pensait que Maman de l'eau la soupçonnait d'y être pour quelque chose. Elle était rouge de colère, mais elle se dit qu'advienne que pourra, que si Maman de l'eau lui cherchait des ennuis, elle saurait quoi faire. Elle qui lui a toujours tenu tête. Afin de se changer les idées, elle décida d'aller espionner les préparatifs. Tous les habitants sont occupés à se faire beau pour le bal. Elle espionne les tenues de ses comparses afin de bien vouloir voir les tendances à la mode. Lasse de temps, de coups d'œil à droite à gauche, elle soupirait car elle ne savait pas quoi se mettre pour le bal. Elle décide de se rendre chez Monsieur Koutia afin de se faire confectionner une robe. Il est le roi de la sape, le meilleur tailleur. Avec ses pinces affûtées, il habille pratiquement tous les habitants de la rivière. En quelques coups de pince, il taille pour notre ami l'écrevisse une magnifique robe assortie à son teint ébène. À suivre.